Bonjour, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors une petite vidéo où je vais vous présenter l'émulateur Steam en mode SSE. Voilà, donc j'étais décidé de faire une série de vidéos sur les émulateurs Atari. Mais c'est catastrophique, franchement personnellement je préfère Steam de loin pour différentes raisons. J'ai essayé Atari, non ça me plaît pas du tout pour différentes raisons. Déjà, voilà. Le logiciel que je vais vous présenter, donc c'est la version tout simplement 3.9.4 de la version SSE. Fonctionne très bien, qui me permet de cibler des répertoires en tant que disque dur à chaud. Qui me permet de choisir n'importe quel disque dur de mon PC. Alors j'ai testé, bon, j'ai tourné la vidéo sur Atari sur cette version ici et je peux vous dire que, enfin là vous voyez rien. C'était catastrophique, on peut pas changer de... On est bloqué au C, j'arrive pas à changer de disque dur dans les configurations. Bref, c'est un bordel monstrueux. Alors peut-être que les options sont plus claires, mais non, voilà, ça marche pas. Donc personnellement, je vais rester sur Steam SSE 3.9.4 ou le Steam que j'utilise d'habitude, qui pour moi fonctionne très bien et j'arrive à faire ce que je veux avec. Alors bien sûr, il émule pas le Falcon, il émule pas les Mega ST, les TT, des trucs comme ça. Mais voilà. Donc je vous présente la vidéo, ça vous donne aussi un point de départ si vous voulez programmer sur Atari ST en émulateur. Et je trouve ça mieux foutu qu'Atari finalement. C'est un avis personnel, c'est un goût personnel et surtout c'est un choix personnel. Bon visionnage, bisous. Alors, donc nous allons découvrir le Steam SSE 3.9.4. Je vais utiliser la version Windows 64, donc ça doit être pareil sur Windows 32. Voilà, donc on va tester des émulateurs pour Atari bien sûr. Alors dans le TOS, j'ai 4 TOS, le 2.6, le 1.62, le 1.02 et l'EmuTOS donc en fichier image. On va voir un peu avec tout ça ce que ça va donner. Donc on va commencer par celui-là. Donc on a ici le XE. Je regarde un petit peu ce que ça fait, donc un fichier de config, le drive, les patchs, mais ça on s'en fout, et des programmes. Alors est-ce que c'est un truc de disque dur? Je n'en sais rien à l'heure actuelle. Donc je suis vraiment en mode découverte, hein. On va essayer de voir un peu différents types d'émulateurs pour Windows, hein, étant donné que je travaille que sur Windows. Malheureusement pour les autres, je ne pourrais pas trop les aider sur ce principe-là. Donc alors, je connais un peu Steam, c'est un peu mon chouchou, donc j'utilise pas la version SSE, mais on va... Voilà, donc il demande un fichier TOS. Voilà, donc on va aller chercher un fichier TOS. Alors, je les ai préparés ici, et par exemple, on va chercher celui que j'utilise le plus souvent, parce que ma machine est équipée en 1.62. Ici, ce qui est cool, c'est qu'on peut aller chercher... Ok, donc on peut carrément aller chercher... Alors, ah, pardon, j'ai peut-être pas bien vu ce que c'était. Ok, et on peut éliminer un air drive. Le air drive, on va se mettre, par exemple... normalement, j'ai un dossier Atari. Et un DD ici. Voilà, comme ça. Ok, donc je suis mis en mode 1.62, c'est ça qui est assez cool. Les options, bon, je les connais un peu parce que j'ai l'habitude de les utiliser. Alors on nous rappelle un peu le mode que nous sommes ici. Je suis en 1 kg de mémoire. On a ici donc une configuration pour charger ou sauvegarder une configuration, donc ça c'est pas trop mal. Ça change pas de ce que moi j'utilise, il n'y a pas de souci. Ici c'est pour voilà, charger ou sauvegarder une instance à notre mémoire. C'est bien pour faire des sauvegardes rapides ou des chargements rapides. Voilà, ça on connaît ça dans les consoles. Là c'est pour faire une capture d'écran simplement. À droite ici on a la gestion de tout ce qui est
disquette et disque dur. Donc à partir d'ici, sur le disque droit, on peut aller chercher un dossier en tant que disque dur du GEMDOS. Hein. Ça veut dire que vous... Alors là, je suis en mode DD. Vous faites un browser et puis vous sélectionnez un dossier, puis ça sera vraiment un disque dur pour Steam. Donc ça, c'est franchement, c'est génial. C'est vraiment la fonction géniale. On peut recréer des disques. Voilà. On va se faire OK. Là, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est peut-être pour avoir des vrais disques durs en tant que disque dur Atari. Mais bon. Là, c'est pour monter les disquettes. Hein. Là, je vois que j'ai un blanc disque. On va aller voir un peu. Ça, c'est la gestion des manettes. Alors, moi, je mets sur off pour récupérer les touches du clavier parce que y a des fois, c'est pas très bien configuré. Qu'est-ce que on va voir? Donc, les options sur la version SSE. Donc, on a le ST modèle, un STE, STF. Ça ne fait pas de TT, ça ne fait pas de Falcon. Bon. Le mode 512 hein, jusqu'à 4 mégaoctets de mémoire, le type soit sur un moniteur couleur ou monochrome, le type du clavier. Alors moi à chaque fois j'appuie sur ce petit bouton là. Voilà. Le TOS c'est pour aller charger un TOS, donc on peut rajouter des TOS. Les ports MIDI parallèles, bon ça c'est pour connecter des trucs. Bon. Voilà, je ne l'utilise pas trop vraiment. Le port MIDI, des macros, des générales. La gestion du son. L'affichage. Alors, est-ce qu'on met un border pour mettre les petits borders sur l'Atari, tu sais, vous avez sur les côtés. On peut mettre des scanlines, ça c'est pas mal, ça je sais pas c'est quoi. Logo. Ça c'est encore des options d'affichage au démarrage. Être en mode full screen, ça c'est pour gestionner un peu les couleurs. Ça c'est pour les... Ok. Pour changer les icônes, pour que ça soit plus joli. Et les options de SSE supplémentaires, donc on voit qu'il y a des... Voilà. C'est pas ce qu'on va faire, mais on verra. Voilà. Donc on va lancer... Wow. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de mettre des scanlings. Alors, en appuyant sur pause, on récupère la souris, donc on va retirer quand même les scanlings parce que c'est où que j'ai eu contrôle données. Scanline. Ouf. Je sais pas c'est quoi Grips. Alors pour mettre... voilà, c'est ça les borders. Hein. On peut changer. Border normal. Voilà. Donc, c'est très simple. Donc, le disque C, il est monté. Voilà, on a ici notre GFA, on a tout ce qu'il faut. Alors, je vous apprendrai pas à utiliser un Atari ST. Hein. Le GFA, c'est ici. Hop, mon GFA. Alors, est-ce que... Erreur. J'ai toujours pas mes touches du clavier. Alors ça c'est un souci avec les joysticks. Pourtant je suis bien sur off cette fois-ci. Alors pourquoi j'ai pas mes touches de clavier qui sont... Alors je vais récupérer un petit truc. Alors, j'en sais rien, ça continue.
Pourquoi je n'ai... Alors, c'est... Active Never... D'accord, on peut activer... Voilà, c'est ça, pardon. Quand le scroll lock est on, donc je dois voir le bouton scrolling de off. Est-ce que c'est le verrou numérique? C'est pas le verrou numérique. Alors, où est-ce qu'il arrête des défis? D'accord. Ok. Là, maintenant, voilà. Donc, quand j'active le scroll lock, ça c'est une touche du clavier, je me mets en mode joystick, par exemple. Voilà. Bref. Alors, la question, c'est est-ce que je vais changer de résolution? Alors, j'ai le blitter, ça on s'en fout, donc on va se mettre en... Ah mince, c'est pas le feu. On va se mettre en moyenne résolution. Alors, c'est plus petit, on va sauvegarder le bureau. Et je vais relancer le bignou. Ah, on relance. Alors j'ai une disquette à l'intérieur, donc définir les préférences. Je suis mis en moyenne. Et si je retire la disquette, il faut booter sur une disquette. Alors on va le retirer. Hop. Disquette. La garde. Ça doit garder les préférences parce que c'est dû être sauvegardé sur le disque dur. En moyenne, on va sauvegarder le bureau. Bon, bah, je pense que la version 3.9.4 va être mon nouveau joujou. Voilà, moi ça me convient, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour Steam SSE 3.9.4, donc qui va pas émuler les Falcon, mais qui va donc permettre de travailler sur un Atari ST ou un STE. Hein, ça marche très bien. On va tout simplement changer de TOS. Hein, on va mettre le tout dernier TOS que j'ai pris, enfin le plus récent. On va aller faire un petit tour là-dessus. Alors le TOS c'est ici. Je vais additionner un nouveau TOS, donc un 2.6. On va aller voir ça. Tac. Voilà, faut faire un reset. Alors c'est pas compliqué hein, les paramétrages. Active Drive, Drive Speed Slow, tac. Wow. Ah, moi j'ai le droit à un test mémoire sur celui-là. Ah, on peut... Voilà. Donc, voilà, donc, fenêtre idéale, style et couleurs. Donc, c'est vrai que là, on peut... Oh, pas mal. On peut changer les trucs du bureau, donc c'est assez sympathique. Hein, si on veut un bureau... pas moi, blanc. Ah, donc je peux ouvrir. Mince. Les fenêtres. Rose. Ouais, c'est pas dégueu. Malheureusement, j'ai pas ce stos sur mes machines. La fenêtre idéale. Oh merde, c'est pas. Et les couleurs, donc... Ouais, c'est...
C'est mieux que rien, donc dans les options. Ah, ça change pas des masses, mais bon. Configuration du bureau. Voyons voir un peu tout ça. Je découvre en même temps. Les répertoires par défaut sont fenêtres, paramètres des entrées non fichiers, fonctions. Le blitter, parce qu'on peut désactiver un blitter, bien sûr, pour pouvoir faire passer d'autres types de jeux. Et on va essayer, donc juste pour le plaisir de cette première partie de vidéo, on va passer avec Emultos. Alors j'ai récupéré la 0.81, je sais pas si c'est la dernière version, mais c'est pas grave. Et on va l'ouvrir. On se fait un... Et donc... ça a dû passer. Donc je me suis planté peut-être. Celui-là ne passe pas. Bon, c'est pas bien grave. Bref, c'est pas mal. C'est par rapport au Steam que j'utilise. Moi, j'utilise le Steam 3 et des broquilles. On va dire que bon, je reviens à 62. Il n'y a pas grand chose qui change à mon utilisation. Je suis pas perdu, mais c'est pas mal. Voilà. On va aller tester un deuxième émulateur. Donc on va utiliser. Donc crac. On va revenir sur le. Voilà, donc la petite présentation donc, de Steam est faite. J'espère que ça va vous plaire et vous comprendre un peu son fonctionnement. Donc franchement, de pouvoir choisir la lettre de son lecteur et surtout de les charger à la volée sans redémarrer la machine, ou du moins l'émulateur, c'est franchement quelque chose d'assez sympathique. C'est donc le début d'une série de vidéos consacrées à l'Atari ST. La prochaine vidéo sera l'installation du GFA basique donc dans un dossier de votre émulateur. Et nous commencerons un petit peu la vue, le tour d'horizon du GFA basique. Et on commencera un petit peu à en parler. Voilà, donc on va débuter les vidéos sur le GFA. Il y a des choses à dire, c'est un beau langage avec ces trucs qui sont bien, ces trucs qui sont pas bien. On va pas se cacher que le GFA basique au niveau de son éditeur est catastrophique. Enfin, c'est vraiment, je peux pas dire une bouse, mais c'est vraiment pas vraiment ergonomique du tout. J'ai quand même une préférence pour l'éditeur de Lamos, hein, par exemple, ou peut-être d'autres éditeurs de programmation. Mais le langage en lui-même est assez puissant. Voilà, je vous montrerai des petites techniques assez sympathiques sur le GFA que je vais très certainement aussi utiliser en Amos, qui a l'air un peu de fonctionner aussi en Amos. Voilà, donc je vous fais des gros bisous pour cette première vidéo de cette nouvelle série. Et puis, bah, une prochaine sur ma chaîne. Bye bye.